Alors, je m'appelle David Permuter. Je suis ce qu'on appelle le Benjamin du groupe des anciens, les enfants de Buchenwald, recueillis par Losey en juin 1945. J'ai écrit un livre de souvenirs qui s'appelle Une enfance à nul autre pareil. La photo, je suis à droite de la photo. Ça a été prise quelques jours après la libération. J'y décris mes souvenirs personnels, celui d'un enfant, entre 3 et 8 ans, ainsi que des souvenirs racontés par des adultes qui ont assisté à des scènes. Et j'ai la chance de savoir, de pouvoir classer ces souvenirs dans un ordre à peu près chronologique. Je suis resté 10 ans à Losey, de 1945 jusqu'en 55 ou 56. J'ai fait différentes maisons. J'ai été principalement dans les maisons dites à cette époque-là de stricte observance, c'est-à-dire qu'on m'avait mis avec les gens qui étaient religieux, même très religieux. Je dois dire que le grand mérite de Losey en ce qui me concerne, ça a été de me séparer de ce groupe d'anciens déportés. Ça s'est fait dans le courant de l'année 1946 et c'est à ce moment-là que je suis redevenu un enfant. Un enfant a besoin de ressembler aux autres enfants. Il a besoin de ne pas se singulariser, tant du point de vue vestimentaire que du point de vue intellectuel ou sportif, tout ça. Donc j'étais redevenu un enfant. Ma préoccupation principale était l'école, les études. Il a fallu d'abord que j'apprenne le français. Il a fallu que je rattrape en partie le retard que j'avais, étant donné que j'étais arrivé, j'ai commencé à l'école à l'âge de 9 ans, sans savoir le français, en étant analphabète dans toutes les langues. Je pense que je ne suis pas très doué pour les langues. J'ai oublié ma langue maternelle, je n'avais jamais été à l'école, mais même les langues que j'ai apprises par la suite, l'anglais, l'allemand ou l'hébreu, je les baragouine, il me manque toujours beaucoup de vocabulaire. Donc je suis resté longtemps à l'école. Pour résumer mon temps de déportation, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle, les déportés, il y a eu d'abord ce qu'on appelle le ghetto, à Piotrków, la ville natale de mon père, où j'ai souvent été caché. J'ai subi une sélection où je suis passé d'une manière, je ne sais vraiment pas comment, à 2 reprises d'ailleurs, la première fois du mauvais côté, la deuxième fois du bon côté, heureusement. Il y a eu ensuite le camp de travail. Je dis bien un camp de travail lorsque j'avais 6 et 7 ans. J'ai travaillé dans une usine, une verrerie, où j'étais porteur d'eau. Il y avait 7 ou 8 fours il y avait une chaleur énorme dans cette usine et les souffleurs de verre étaient tellement déshydratés qu'il fallait que sans arrêt leur apporter à boire. C'était ça mon boulot. Et puis j'ai eu un intermède de 2 mois dans un autre camp où je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas souvenir d'avoir travaillé. Je crois que j'étais caché. Et enfin, il y a eu, après un voyage de 3 jours, 4 nuits, le voyage, c'est facile à dire, c'est facile à écrire, mais lorsqu'on pense les voyages qui durent aussi longtemps, avec 100 personnes dans un wagon à bestiaux, avec toutes les questions d'hygiène, même pas avec un grand H, avec un H minuscule,
ce sont les moments où je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai témoigné, ce sont les moments où véritablement c'était le début de notre déshumanisation, et je n'exagère pas le terme. À Buchenwald, j'ai eu énormément de chance parce que, d'ailleurs partout, parce qu'il y avait une résistance interne politique qui a tout fait pour nous sauver, nous, les quelques rares petits-enfants et les autres qui n'étaient pas des enfants mais des adolescents. Et lorsque mon père m'a dit que si on demande ton âge alors que je n'avais pas encore 8 ans, tu dis que tu as 13 ans, on m'a cru et on a indiqué sur les papiers que j'étais né en 1932 alors que je suis né en vérité en 1937. Il y a marqué également analphabète. C'est ça la seule chose qui est la vérité. Et je suis resté jusqu'à la fin, j'ai été libéré le 11 avril 1945 à Buchenwald. J'ai vu mon père 3 jours avant la libération. Le jour de la libération, il n'était plus là. Et j'avais compris que je ne le reverrais plus. J'ai retrouvé par la suite, bien des années après, l'endroit, comment il avait rendu son dernier souffle. Je n'emploie pas le mot mort parce que ça ne s'appelle pas mourir, en français, on est obligé de dire ça s'appelle crever. Quant à ma mère, elle a disparu en octobre 1942. J'aurais dû être là avec elle. Ma chance est que elle m'a giflé pour que je me sépare d'elle. Et très honnêtement, c'est une gifle mémorable. Je ne m'en souviens pas.